c'est le fait de pouvoir utiliser toutes les sources d'énergie. Mais aujourd'hui, l'Occident nous dit, quand vous décidez d'utiliser votre pétrole, nous, bailleurs, on ne vous accompagne pas dans le financement. Quand vous décidez d'utiliser votre gaz, nous, bailleurs internationaux, on ne vous accompagne pas. Débrouillez-vous pour utiliser les énergies propres. Pourtant, pour les conséquences qui justifient cette position-là, c'est la contribution dans les émissions de gaz à effet de serre. Et il vient de le dire tout de suite, si tous les pays africains utilisaient seulement leur gaz pendant les 5 prochaines années, ils contribueraient à la hausse des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 0,5%. Et notre part de contribution, nous Africains, aujourd'hui, est à 3%. Alors, s'il faut se poser des questions, ils ont utilisé leur pétrole et notre pétrole, il ne faut pas l'oublier. Ils ont utilisé leur gaz et notre gaz pour atteindre un niveau de développement suffisant pour nous imposer une manière de voir. Mais est-ce que nous, on n'est pas capable d'avoir notre propre manière de voir et dans le rendez-vous du donner et de recevoir, d'imposer la nôtre? Alors, je voudrais ici dire aux bailleurs de fonds et à l'Occident, et on le répète toujours, le Sénégal utilisera l'intégralité de ses ressources pétrolières et gazières pour permettre à ce citoyen-là qui est dans le village le plus reculé du Sénégal d'avoir accès à l'énergie. Bien sûr, on utilisera le mix énergétique, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un niveau de 30%, mais l'ambition du Sénégal, c'est de le porter à 40% en 2030. Et en termes de positionnement stratégique, nous sommes l'un des pays pionniers sur cet objectif de 40% pour d'ici 2030. Alors, ça veut dire que nous avons choisi d'exploiter à la fois nos ressources en gaz naturel pour remplacer le fioul lourd dans la production d'électricité et de renforcer l'utilisation des énergies renouvelables. Et cela grâce au partenariat pour une transition énergétique juste. C'est vrai, il est établi avec plusieurs pays du G7. Alors, dans le cadre du projet que porte le gouvernement du Sénégal, à la tête duquel, de la République, à la tête duquel se trouve le président de la République, M. Bassirou Diomaye, il y a l'ambition de réaliser un Sénégal souverain, juste et prospère. Je disais tout de suite notre manière de voir, notre manière de concevoir notre développement. Et c'est le seul gage de la souveraineté. Souveraineté, elle n'est souveraineté que quand nous avons la possibilité de dire voilà ce que nous décidons de faire, vous nous y trouvez, vous nous laissez chercher d'autres partenaires. Un Sénégal souverain, mais un Sénégal juste, parce que tant qu'on parle d'équité, alors que dans le village reculé, je me répète encore parce que c'est une situation, c'est un point qui nous importe,